Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de notre voyage spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel. 4 signes que votre relation n'est pas d'Allah. Les relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou amicales, jouent un rôle fondamental dans nos vies. Mais comment savoir si une relation est réellement bénie par Allah ou si elle nous éloigne de lui? Au fil de cette vidéo, nous allons explorer les signes qui montrent qu'une relation pourrait ne pas être guidée par la lumière divine. Nous aborderons cela avec un ton méditatif, en puisant dans la sagesse islamique, les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, et des versets du Coran. Soyez prêts à faire une introspection profonde, car parfois, des vérités peuvent être difficiles à entendre, mais elles sont essentielles pour notre épanouissement spirituel. Le premier signe qu'une relation n'est pas d'Allah réside dans l'impact qu'elle a sur votre proximité avec lui. Une relation véritablement bénie par Allah doit nous rapprocher de lui, nous encourager à améliorer notre pratique religieuse, à nous souvenir de lui dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Si cette relation, au contraire, nous éloigne de la prière, de la récitation du Coran et du rappel constant d'Allah, alors il est temps de s'interroger. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne dans le Coran. Et ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Le véritable apaisement du cœur, cette tranquillité profonde, vient du fait de se tourner vers Allah et de se rapprocher de lui. Mais parfois, nous pouvons nous laisser emporter par des relations ou des situations qui semblent apporter du confort momentané, sans réaliser qu'elles nous éloignent de notre but ultime, la satisfaction d'Allah. Un exemple profond de ce concept se trouve dans la vie de Rabi'a al-Adawiyya, une grande figure spirituelle de l'islam. Elle vivait dans un amour pur et inébranlable pour Allah, et son cœur était constamment tourné vers lui, malgré les distractions du monde. Ces relations n'étaient que des moyens de renforcer son lien avec le Créateur, et non des distractions de ce lien. Question pour la réflexion: est-ce que ma relation actuelle m'aide à être une meilleure personne aux yeux d'Allah, ou est-ce qu'elle m'éloigne de ma foi et de mes responsabilités spirituelles? Un autre signe que votre relation n'est pas d'Allah se manifeste lorsque vos désirs terrestres prennent le dessus sur vos obligations envers lui. Nous vivons dans un monde où les tentations et les plaisirs sont nombreux, mais le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a avertis à plusieurs reprises de ne pas nous laisser emporter par ces distractions éphémères. Il a dit « La vie d'ici-bas est un lieu de jouissance, mais la meilleure jouissance est une femme pieuse. » Sahih Muslim. Ce hadith nous rappelle que, bien que les plaisirs de ce monde aient leur place, ce qui doit primer dans notre vie est ce qui nous rapproche d'Allah. Une relation qui vous pousse à négliger vos prières, vos invocations et vos devoirs spirituels est une relation qui ne vous rapproche pas du but ultime, la satisfaction d'Allah. Prenons l'exemple d'un homme qui, attiré par le confort matériel et les plaisirs immédiats, a mis de côté ses prières et ses engagements religieux. Ce qu'il croyait être le chemin vers le bonheur s'est avéré être un gouffre de vide spirituel. Cette quête de plaisir mondain ne fait que nous détourner de notre véritable objectif, celui d'atteindre la paix éternelle auprès d'Allah. Dans le Coran, Allah nous guide avec sagesse en nous disant « Ne laisse pas ta convoitise de ce monde te distraire et te faire oublier ton devoir envers ton Seigneur. » Sourate Al-Qasas 28, 77. Les désirs du monde peuvent être séduisants, mais l'islam nous enseigne qu'ils ne doivent jamais interférer avec notre relation avec Allah. Question pour la réflexion. Est-ce que mes désirs mondains, qu'il s'agisse d'une relation, d'une ambition personnelle ou d'une recherche de confort matériel, m'éloignent de mes obligations envers Allah? Un autre signe que cette relation n'est pas d'Allah réside dans le manque de respect mutuel et de bienveillance.
Les relations qui ne sont pas en harmonie avec les enseignements d'Allah sont souvent marquées par des disputes incessantes, des conflits non résolus, des humiliations ou des attitudes méprisantes. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne dans le Coran: les croyants sont des frères. Faites la paix entre vos frères. Sourate Al-Hujurat 49. Les relations fondées sur la foi doivent être des sources de paix, d'amour et de respect mutuel. Si une relation engendre constamment de la discorde, de l'amertume ou de l'arrogance, c'est un signe qu'elle ne reflète pas les valeurs que le Coran nous enseigne. La voie d'Allah est une voie de miséricorde et de bienveillance, non de colère ou de mépris. L'exemple parfait de ce respect et de cette bienveillance se trouve dans la relation entre le prophète Muhammad, paix soit sur lui, et Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. Leur union était marquée par un respect profond, un soutien mutuel et un amour inébranlable. Même dans les moments les plus difficiles, leur relation a été un modèle de dignité et de bienveillance. Cela montre que toute relation véritablement bénie par Allah repose sur la considération et le respect mutuel. Question pour la réflexion. Est-ce que cette relation me permet de traiter l'autre avec le respect et la dignité que Allah nous a enseignés? Est-ce qu'elle nourrit la bienveillance et la paix dans mon cœur? Le dernier signe indiquant que votre relation n'est pas d'Allah est le manque de conscience des conséquences spirituelles de vos actions. Une relation qui ne provient pas d'Allah vous amène souvent à oublier l'impact profond que chaque choix et chaque action peuvent avoir sur votre âme, votre foi et votre destin éternel. Allah, dans sa grande sagesse, nous met en garde dans le Coran. Ne vous approchez pas de la fornication, car c'est une abomination et quelle mauvaise voie. Sourate Al-Isra 17-32. Ce verset souligne l'importance de rester vigilant quant à l'impact de nos actions sur notre spiritualité. Chaque relation, chaque interaction a des conséquences non seulement sur le plan terrestre, mais aussi dans notre vie éternelle. Négliger ces conséquences peut nous faire dévier du chemin tracé par Allah et nous entraîner sur des voies qui nous éloignent de sa miséricorde. Les relations bénies par Allah respectent les principes de moralité et sont fondées sur des choix qui préservent notre foi. Elles nous rappellent constamment l'importance de maintenir notre piété et de prendre en compte les conséquences spirituelles de chaque action. Si nous choisissons de vivre une relation sans tenir compte de ces conséquences, alors nous nous écartons de la voie droite. Question pour la réflexion. Est-ce que je prends pleinement en compte les conséquences spirituelles de mes choix relationnels? Suis-je conscient de l'impact que cette relation peut avoir sur ma foi et mon avenir dans l'au-delà? Mes frères et sœurs, il est crucial de comprendre que nos relations ont un impact profond sur notre vie spirituelle. Si nous voulons que nos relations soient bénies par Allah, elles doivent nous rapprocher de lui, nous enseigner le respect et la bienveillance, et nous encourager à rester fidèles à notre foi. Chaque choix que nous faisons dans une relation doit être guidé par la conscience de la volonté d'Allah. En cette période de réflexion, examinons nos relations à la lumière de la sagesse divine. N'oublions pas que la véritable paix et la vraie joie viennent du rapprochement avec Allah et de l'obéissance à ses enseignements. Qu'Allah nous guide vers des relations qui nous élèvent spirituellement et nous rapprochent de lui. Amin. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant et méditatif. Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.